Et ça y est, nous y sommes. Demon's Souls Remake sur PS5. C'est maintenant que ça commence. Alors comme vous le savez, effectivement, depuis le début de l'année, je vous propose l'intégralité des Souls. On a commencé par faire Dark Souls 1, puis Dark Souls 2, puis Dark Souls 3, que vous pouvez retrouver sur mon live sur Twitch, mais aussi sur ma chaîne YouTube, la fameuse Ooze TV. Je voulais enchaîner sur Bloodborne, mais entre-temps, j'ai réussi à me choper une petite PS5. Changement de programme, nous allons sur Demon's Souls. C'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu, je ne l'ai jamais terminé, mais justement, dans cette volonté de vous le proposer en stream, ces derniers temps, bon, il y a quelques mois de ça, j'avais essayé de faire, j'avais essayé de faire tourner la version émulée sur PC, donc de la version PS3. J'ai fait une partie du jeu, je ne saurais pas vraiment vous dire si je suis allé à la moitié ou quoi, mais je ne l'ai pas terminé. Ça ne m'a pas donné satisfaction, donc j'ai mis ça de côté, et je me suis dit, il vaut mieux que j'attende la version PS5. Et ça y est, nous y sommes. Pour être tout à fait franc, je pensais vraiment pas que la PS5, j'allais la voir entre guillemets aussitôt. Je pensais que j'allais la voir dans très longtemps. Donc je suis plutôt content. Alors ce qu'on va faire vite fait, c'est regarder ce qui se passe dans les options. Objet auto-équipé, ça veut dire quoi? Ah d'accord, donc quand il y a des emplacements vides et qu'on loot quelque chose, ça le met automatiquement. Ouais, pourquoi pas. Tiens, on peut afficher le home et le masquer, ça c'est pas mal. Eldemort, complètement, ce dragon là il me fait penser à Eldemort, même sa mâchoire et tout, c'est complètement stylé. Quand il met les mains là comme ça sur Stormwind, trop stylé. Salut Choco, tu as réussi à te procurer une console? Ouais, à la Fnac tout simplement. Donc plutôt content. La console plus Demon's Souls, et on va pouvoir se lancer. Alors là, je vous avoue qu'on est sur des options, tout ce qui est de plus classique, vibration immersive, tout ça. Bon, voilà, haut-parleur de manette, ça ne m'intéresse pas, on laisse sans. Au niveau de l'affichage, on a performance ou on a cinématique. Ah, j'imagine que c'est genre 60 FPS ou 4K. Évidemment, team FPS, donc, on va laisser sur performance. Grain photo, etc., on ne touche pas. Audio, alors oui, c'est quoi ça? Mode nuit. Réduit l'amplitude entre les volumes mini et max quand on joue la nuit. D'accord, ça m'intéresse pas. Mixage mono, ça m'intéresse pas. Dialogue amplifié, ça m'intéresse. En fait, je pense que tout est bon. Voilà. Caméra, pareil, on touche pas. Sous-titres avec langue FR. Ah oui, le jeu est en français. Aussi bien les sous-titres que les doublages. Donc ça, c'est top. Écoutez, ça me semble bon. Je pense qu'on va pouvoir lancer tout ça. Hors ligne, évidemment. Alors, type de silhouette. Oui. L'objectif de ce premier épisode est simple, c'est-à-dire qu'on va se taper déjà la création du perso, ainsi que toute la zone tuto jusqu'au Nexus, et puis ce sera déjà pas mal, et puis après on verra combien de temps il nous restera sur ce premier épisode. Donc là, soit on joue un mec, soit on joue une nana, tout simplement, et ici... c'est con à dire, mais ce remake qui va me faire bizarre, parce que moi j'ai la version PS3 en tête. J'ai la version PS3 et autant vous dire que l'armure, non, elle n'est pas aussi détaillée. Waouh. On est à peine à la création de perso, j'en peux plus, j'en peux déjà plus. Allez, c'est parti, nom du joueur, ce bon vieux Ooze. Bah oui. Hooligan, il me dit l'autre. Voilà. Salut Wizzy, bonjour à ceux qui arrivent en tout cas. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes sur Demon's Souls. Alors la classe. Eh oui, la classe. Qu'est-ce qu'on va se faire comme classe? Alors, comme vous le savez, en fait, la classe, c'est pas quelque chose de vraiment déterminant dans les Souls. C'est juste l'archétype de base. C'est-à-dire qu'à droite, on voit, il nous donne déjà des stats. Donc, si on a envie de partir vers un perso qui sera orienté magie, on va essayer de partir sur des archétypes de base qui sont un peu orientés magie, etc. Mais bon, on peut commencer avec un magicien et finir en barbare. Hein. Ça, c'est pas important. Donc, du coup, on va regarder un petit peu toutes les classes une par une et on va faire un choix. Parce que là, je sais pas du tout sur quoi on va partir. Par défaut, j'ai envie de dire chevalier. Et ça, c'est ça mon problème, c'est que moi, les Souls, en fait, c'est des jeux, j'aime bien les faire avec une armure complète, avec une épée droite et un bouclier. Sauf qu'à chaque fois, je me dis, bon, la prochaine fois, je ferai de la magie. Sauf que je fais jamais de magie. Donc là, j'ai limite envie de faire un magicien, mais étant donné que je sais pas du tout comment marche la magie, je crois qu'on va rester sur un chevalier, tout ce qui est de plus
classique. Salut Airconte, ouais, bah famille royale, je sais pas ce que c'est, on va regarder ça. Donc là, nous avons déjà pour commencer le soldat. Soldat de classe inférieure qui se tient toujours en première ligne sur le champ de bataille. Son armure résistante et sa grande vitalité lui permettent de ne craindre aucun danger. Donc là, il commence niveau 6, il a 14 de vita, 12 endu, 12 force. Donc lui, on sait que ce sera plutôt un cogneur, évidemment. Nous avons le chevalier juste en dessous. Le chevalier, une classe de chevalier d'une région assez avancée du sud de Boletaria. Son armure solide et son habileté au combat rapproché lui permettent de réagir à toutes les situations. Là, on constate qu'au niveau des stats, il est beaucoup plus équilibré. Vous voyez, il a du 10 un peu partout, 10, 11, avec un petit 14 de force. Donc lui, très équilibré. Et il commence niveau 4. C'est quoi arrière-plan? Ah oui, voilà, c'est juste pour changer. Ok, très bien. Le chasseur, spécialiste des activités en extérieur, manie la hache et l'arc et sait parfaitement comment s'en servir. Ok, bon, moi je compte pas jouer à l'arc. Mais voyez, en fait, chasseur, bon, moi j'ai l'habitude d'un chasseur avec un arc, etc. Mais pas tellement dans ce jeu. Hein. Le chasseur, bah, c'est avant tout une classe de cac, mais il a quand même un petit arc. De ce que j'ai compris, sur ce Demon's Souls, il est possible même carrément de jouer qu'avec un arc. Autant vous dire que c'est pas ce que j'ai prévu. Le petit prêtre, soldat de la foi qui croit au Dieu de ce monde, adepte du combat rapproché, capable de faire usage de miracles de soins. Ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire, oh putain, autant dire que le son a été très fort dans mes oreilles et ça m'a vraiment fait peur. Merci Eki en tout cas. Seul l'élite regarde les vidéos en direct sur Twitch. Non. Vous regardez les vidéos où vous voulez, soit en direct sur mon Twitch, soit en rediff sur le YouTube. C'est à vous de voir. En tout cas, merci à toi pour ces 3 €. Ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est commencer une espèce de prêtre comme ça, parce qu'on est une espèce de guerrier finalement, mais on a possibilité de se faire des petits soins avec un miracle de soins. C'est vrai que les builds foi, c'est plutôt cool aussi. Pareil, moi j'ai l'habitude de toujours jouer un guerrier, un cogneur qui tape avec son épée, j'utilise jamais les miracles, jamais la magie, c'est vraiment dommage. En même temps, Ouz le magicien, peut-être dans un univers parallèle, mais dans notre monde, tu es un guerrier. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que j'aimerais bien changer un petit peu parce que je joue toujours du guerrier. Donc bref, on note le prêtre. Magicien, membre du peuple qui a appris des sorts de manière officielle. Ah, parce qu'il y en a qui apprennent, voilà, lui il a été à l'école, il a été à Poudlard, tout ça, d'accord. Invoque des sorts avec habilité afin de combattre à distance. Donc lui, on constate qu'il a son petit 15 d'intel, 15 de magie. On constate qu'il a déjà des sorts de base. Ok, ça c'est pour la magie. Très bien. Rôdeur. Soldat qui poursuit un périple sans but, mais avec un équipement sommaire. Manie un fauchon et une dague pour se sortir de situations exigeant rapidité d'esprit et réactivité. Donc là, c'est quoi? C'est le petit mec un peu rapide. Voilà, je vois qu'il a 15 en dextérité, 13 en chance. Ok. On voit aussi les objets avec lesquels il commence à regarder les petites épées. Là, lui, il a l'air d'avoir une épée, une dague, petite hache. Bon, très bien. Barbare. Personne provenant d'une civilisation primitive. Sa puissance inaltérée et sa santé importante compensent son équipement rudimentaire. On peut pas genre s'éloigner un peu du perso, non? Parce que là, je sais pas, j'ai l'impression, c'est quoi cet équipement qu'il a, il est à moitié à poil, c'est pas clair. Donc barbare, c'est bien, hein, 15 force, 15 vita, 13 endu, ok. Mais je suis plus safe avec, en tout cas, le chevalier pour l'instant. Hagrid quand il était jeune. Non, il faisait déjà 3 têtes de plus, Hagrid. Salut, comment tu as reçu la PS5? Il y a du nouveau moyen d'en avoir? Ben, la PS5, comme depuis que c'est sorti, il faut toujours être sur le qui-vive, il faut suivre des Twitter comme Dillabs, Chocobonplan, etc. Et puis à chaque fois qu'il y a des PS5, à chaque fois qu'il y a des drops de PS5 sur différentes boutiques, comme je ne sais pas moi, Cdiscount, etc. Eh bien, pouf, tu te retrouves avec tout simplement... Ah oui, voilà, c'est comme ça. Bien joué, oui. On peut dézoomer avec Elder 2. Donc voilà, il faut tout simplement suivre ces sites-là, ou sinon aller dans un magasin physique vers chez toi et la précommander, et puis c'est toi et ta chance, quoi. Toi et ta chance. Et donc bonjour à ceux qui nous rejoignent, nous sommes effectivement sur Demon's Souls. Salut aussi Stirfan. Maintenant, voleur. Les voleurs sont mandatés par la famille royale pour se charger de la sale besogne, préfèrent des tactiques indirectes et retorses aux méthodes conventionnelles.
J'ai vraiment l'impression que le son est très faible. J'ai vraiment l'impression que le son est très 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 faible. J'ai l'impression même que vous entendez pas du tout la musique quand je parle. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je monte un petit peu le son je sais pas. C'est pas clair du tout. Faudrait, en tout cas, dites-moi hein, à la fin de cet épisode pour que je fasse des petits réglages pour la suite. Ici, nous avons Chevalier du Temple. Ah, alors lui déjà, il a une armure qui me plaît énormément. T'entends zéro musique? Regarde, quand je parle pas, écoute. Tu vois, là, il y a une musique. On est d'accord ou pas? Musique très discrète. Mais il y a une musique. C'est pour ça que je vous dis, en fait, elle est vraiment faible. Membre spécial des cavaliers, lourdement équipé qui protège le temple de Dieu. Capable d'attaquer plusieurs ennemis à la fois et de faire usage de miracles de soins. Oh, trop bien! Attends. Ah oui, non, mais ça, c'est trop bien. Ça, en fait, c'est le mix entre le prêtre et le chevalier. Il a une armure énorme, il a un miracle de soins. Ah non, mais ça, déjà, voilà, c'est bon. Lui, il me plaît en tout cas. 13 endu, 14 force, lui, il me plaît. Et là, pour finir, famille royale. Personne de rang royal qui a appris des sorts de manière officielle. Peut invoquer le sort flèche d'âme grâce à un anneau rare. Oh, une espèce de mix un petit peu de magicien. Bon, bah écoutez, on part sur Chevalier du Temple, je pense. Ouais, on va faire ça. Ok, salut Ryder. Ouh, putain, sérieux, Poppy? Bah écoutez, on en parle à la mi-temps. On se fait cette vidéo et après on prend une petite pause pour discuter un petit peu de tout ça parce qu'à mon avis, il y a quelques trucs à dire. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je pense qu'on peut partir là-dessus complètement. Chevalier du Temple. Ah oui, l'objet avec lequel on commence. Donc, soit une ogite de conseil, pierre qui émet une lumière directrice. Ok. Restaure peu à peu des PV à l'utilisateur. La gelée, non merci. Élixir, augmente temporairement le taux de récupération d'énergie. Ouais. Au clair, restaure peu à peu des MP à l'utilisateur. Ouais, mais ça c'est quoi? C'est des consommables. Tiens, regardez, en haut à droite, il nous en donne 3. Et ça pèse 1.5. Ah d'accord, donc là, il nous en donne 5. D'accord, ok. Anneau providentiel. Augmente les chances de découvrir des objets. Quoi? Alors ça c'est quoi à dire, mais ça m'intéresse. Un anneau qui donne des loots en plus. Faut voir si c'est vraiment bien ou pas. Petit kunai, ok, arme empoisonnée. Bombe incendiaire. Ça c'est fort aussi les bombes incendiaires généralement. Parce qu'il y a toujours des ennemis qui craignent le feu et tout. Mais bon, c'est des consommables. Attire ceux qui ont soif d'âme. C'est bizarre ça. Je sais pas trop à quoi ça sert. Et la flèche de feu, ok, c'est des flèches de feu tout simplement. Écoutez, moi je vais partir sur l'anneau providentiel. Apparence, option de base, animation. Putain, mais qu'est-ce qu'il est beau le jeu, qu'est-ce qu'il est détaillé. Un vrai plaisir ce let's play. Oh bah ça fait un moment que j'avais envie de le commencer, hein, ce let's play. Ça fait un moment que j'avais envie de le commencer, donc je suis très content. Au niveau des voix, ça dit quoi? Hein? Mais c'est des voix de filles ça. Quoi? Ah d'accord. Ok, donc là, il y a 3 voix de filles et il y a 3 voix de mecs. Allez, la voix F. Option de base, c'est fait. Apparence. Oh putain. Oh putain. Modèle prédéfini. Non, mais c'est pas tellement bien fait, sérieux. C'est pas trop bien fait, franchement. Wouah, mais ils sont... Non mais, franchement, et sérieux, ça me choque. Ça me choque. Ça me choque en fait parce que j'arrive pas à me rendre compte encore qu'on va jouer à un Demon's Souls. Donc Demon's Souls, on sait que c'est des jeux qui sont incroyables, le gameplay, le lore, la direction artistique, tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que techniquement, c'est pas toujours les jeux les plus aboutis. Et avoir un Souls qui a toutes les qualités d'un Souls, mais avec une technique pareille... Wow, mais comment c'est tellement stylé, sérieux. Un Souls avec des graphismes pareils, moi ça me choque. C'est vrai que les bombes, ouais, j'aurais eu moyen de les dépenser assez facilement. Non, mais c'est pas trop... Mais attends, le pire en plus, c'est que ça, c'est ceux par défaut, hein. C'est-à-dire que c'est même pas... Je crois qu'on va en prendre un par défaut tellement ils sont bien faits, sérieux. Mais non, mais sérieux, ils sont pas trop bien faits, quoi. Ça me fait halluciner.
Oh là là, la puissance de la PS5. Mais regardez les détails même de l'armure. Oh, c'est dingo, quoi. Waouh. Oh, les yeux et tout, c'est fou. Waouh, ce délire, quoi. Oh putain, il fait peur, lui. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment différents en plus. C'est ça qui est fou, c'est que, à mon avis, ce que tu peux faire comme perso, ça doit être ouf. Il a pas trop la classe, lui, sérieux, avec sa coupe et tout. Terrible. Franchement, terrible. Fais-lui te ressembler. Ah bah non, tu rigoles, il aura une tête de con, mon perso. Moi, je veux que ce soit un beau gosse. On est dans un jeu vidéo, profitons-en. Non, vraiment, je suis halluciné. Hein. C'est très, très, très stylé. Hein. Très stylé. Hein. Tu peux faire des persos en plus. Ils font tellement peur. Genre lui, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais regardez-moi ça. C'est pas sérieux, c'est pas complètement fou. Je vais enlever le ducking. Peut-être qu'il y aura du son du coup. Non, même pas. Ouais, non, vraiment, je suis halluciné. Oh putain. Ouais, non, vraiment style. Oh putain, un tueur nain. Un tueur nain pour ceux qui connaissent. Vous connaissez un petit peu l'univers de Warhammer. Ben, si vous connaissez pas les tueurs nains, voilà, c'est des petits nains comme ça, qui sont roux, qui ont des tatouages sur la tête et ça fait vraiment tueur nain quoi. Ouh là là. Terrifiant. Terrifiant. C'est terrifiant de beauté quoi. Ah et là maintenant nous avons tous les persos féminins. Non, c'est dingue, hein. C'est dingue. Bon, le seul problème, c'est que j'ai peur d'y passer 150 ans, en fait. Gotrek, par exemple, voilà. J'ai peur d'y passer 150 ans à la création de perso, tellement c'est fou. Donc, on va prendre un perso peut-être par défaut. Oh là 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 là. Oh, le délire. Les persos, en plus, sont tellement différents. Non, non, là, ils se sont lâchés. Mais moi, je vais vous dire un truc. Ils se sont tellement lâchés que quand, dans quelques mois, on va jouer à Elden Ring... Elden Ring, ce sera moins bien fait que ça, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'Elden Ring, ce sera moins bien fait que ça. Et donc, du coup, bah, ça nous fera un petit choc, quoi. Bon, ok, on prend qui? Je sais pas qui on prend. Ils sont tous stylés. Ils sont tous stylés. Fais le plus moche possible. Ah non, mais moi, j'aime pas ça. Je sais qu'il y a plein de gens, ils font ça. Ils font le plus moche possible. Moi, je t'avoue que j'aime pas du tout faire le perso le plus moche possible. J'ai envie d'avoir un perso cool. Si on part sur ça, est-ce qu'on peut partir sur ça et lui donner un peu plus de style? Non, vraiment, c'est dingo. Hein. C'est complètement fou ce qu'on peut faire. Hein. Visage. Ouais. Oh, les mâchoires et tout. Non, mais il y a tellement de détails, quoi. Ouais, c'est vrai qu'un samouraï, ça peut être stylé. C'est vrai qu'un samouraï... De toute façon, moi, je préfère déjà brun pour commencer. Voilà. Donc, hop. On va lui faire les cheveux tout noirs pour voir. Et on va lui mettre une grosse beubare. Est-ce que c'est possible, ça? Non, une vraie beubare. Tu peux faire de ces trucs, sérieux? Ah, moi, ça me fait halluciner. Ouais, y a pas... Non, il n'y a pas tellement de choix de barbe. Parce que pourquoi, au niveau du bouc, là, il n'y a rien du tout? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris? En fait, c'est soit tu fais ça, soit d'un coup, ça annule tout. Ah non, c'est bon, j'ai compris. Voilà, c'est comme ça si tu veux lui faire une beubare. Ok, j'ai compris. Non, mais sérieux, c'est trop stylé. Moi, ça me fait halluciner. Samouraï, ce serait plutôt lui. Il y en a un autre, il était trop stylé, là, avec les cheveux gris. C'était qui? Il y avait une Asie... Ah, il y avait une... Non, c'est lui. Voilà. Lui, il est pas trop stylé. Ozimaru Ishina. Franchement... Sérieux, il est pas trop craqué lui. Tu sais que lui, j'ai même pas envie de le toucher. Hein. Tel qu'il est là, il est parfait. Hein. Il est parfait. On va voir si on peut lui mettre un peu plus de beubare. Franchement. Et on va changer de nom. On va changer de nom. Voilà, on va lui mettre une beubare comme ça.
et on va l'appeler. On va l'appeler Uzimaru. Voilà, mon perso, il est là. Franchement, je le trouve tellement stylé. Je suis halluciné. Je pourrais y rester des heures sur ce truc tellement il est fou, quoi. Bref, je pense qu'on va pas le toucher. On va pas le toucher. Ouais, le CEO de Blizzard qui vient de partir, effectivement. On en parle juste à la fin de cet épisode. Là, on reste un petit peu concentré sur Demon's Souls et on en parle dans quelques... dans 20 minutes. Voilà. Écoutez, moi, ça me semble parfait. Donc, est-ce qu'on va pas jouer aux jeux vidéo? Eh bien, je pense que si. C'est parti. Le roi Allant XII, en canalisant le pouvoir des armes, offrit au royaume du nord de Boletaria une prospérité sans précédent. Du moins, jusqu'à ce qu'un brouillard funeste balaie les terres. Boletaria fut coupée du monde extérieur, et ceux qui osèrent pénétrer dans le brouillard ne revinrent jamais. Mais Valarfax, des crocs du Gémeaux, se libéra du brouillard et informa le monde du sort de Boletaria. Il dit que le roi Allant avait éveillé l'ancien, monstre terrifiant niché sous le Nexus, de son sommeil éternel, et qu'un brouillard funeste était apparu, libérant de terribles démons. Ces derniers chassèrent les hommes et prirent leur âme. Ceux qui perdirent leur âme perdirent aussi l'esprit. Ils attaquèrent ceux qui restaient, et le chaos régna. Valarfax parla aussi du pouvoir enivrant des âmes de démons. Chaque fois qu'un démon volait une âme, la sienne était renforcée par la force vitale volée. Et le pouvoir d'une âme de démon mature dépasse l'imagination. La légende se répandit vite. De grands guerriers, attirés par les perspectives, bravèrent la faille pour atteindre ces terres maudites. Mais aucun ne revint. Björk, des crocs du Gémeaux. Yert, le silencieux. Saint-Urbain. Skirvir, le vagabond. La 6e Saint-Astrée et son chevalier Garl Vinland. Et le sage Freck, le clairvoyant. Le brouillard funeste franchit peu à peu les frontières de Boletaria. L'humanité fait face à une lente extinction. Le brouillard engloutira bientôt toutes les terres alentours. Mais il reste un espoir à Boletaria, une âme courageuse qui a bravé le brouillard. Pourra-t-elle sauver ces terres? Ou sera-t-elle l'esclave des démons? Âme noble qui ne craint pas la mort. Je vous guiderai jusqu'à la faille. Ainsi vous replongerez l'ancien dans son sommeil. Oh boy, nous y... Oh là 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 là, nous y sommes, mais c'est incroyable, mais c'est incroyable. Bon, par contre, ce casque, cette tête de gland que ça me fait là, j'ai pris un perso tellement stylé qu'il va falloir qu'on cache le casque. Oh là 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 là, oh, j'en peux plus, mais c'est trop beau. Mais c'est dingue. Putain, en plus, prolétariat. C'est vrai que vraiment, le nom Boletaria, je trouve ça tellement stylé. Valarfax, des crocs du Gémeaux. Garl Vinland. Je trouvais ça tellement stylé, la cinématique. Et franchement, c'est magnifique. C'est genre fucking magnifique. Attends, il faut qu'on prenne connaissance de tout ça. Déjà, comment on fait pour cacher le casque?
Affichez le home. 100. Voilà. Voilà. Ozimaru et Shina. Il est là. Yeah, tellement stylé le perso. Bon, comment ça marche? Alors en haut à gauche, nous avons quoi? Nous avons la vie, le mana et la barre probablement d'endurance. Oui, c'est bien ça. Très bien. Nous avons un petit point d'exclamation. On ne sait pas ce que c'est. En bas à gauche, c'est les objets. Voilà, c'est comme les Souls. On peut changer d'objet. Ah oui, ça c'est pour le miracle de soins. D'accord. En bas, c'est quoi ça? Les herbes, d'accord. Ok, et en haut à droite, les âmes. Jusque-là, tout va bien. Ici, nous avons... Oh putain, tellement stylé, mais c'est tellement beau. En fait, c'est l'avantage des consoles, mais en début de génération. Parce que en début de génération, vu que les consoles sont très puissantes, eh bien, elles rattrapent presque le PC, tu vois ce que je veux dire? Puis après, le problème, c'est qu'au fur et à mesure des années, le PC continue d'évoluer, les consoles non, donc dans 8 ans, bon, bah, la PS5, elle sera à la rue. Mais là, vu qu'elle vient de sortir, eh bien, on arrive à combiner ce genre de graphisme magnifique et en plus du 60 fps, donc ça fait quand même sacrément plaisir. Donc ici, c'est ce que j'ai en main droite, ok. Là, c'est mon armure, très bien. Comment ça se présente? C'est quoi ces stats là? Ah d'accord, donc là c'est quoi? 14, c'est le petit bouclier, ça c'est quoi ça? Ok d'accord, donc en fait c'est défense physique, magique et feu. Casque fait de métal blanc, donnant au chevalier chargé de protéger les temples sacrés. Ok, le premier temple fut érigé dans la région de Myrde, désormais perdue. Son poids gêne grandement. La régénération quoi? Pourquoi? Comment ça? Bref, ici c'est quoi? C'est l'anneau que j'ai eu. Ah voilà, un anneau luxueux d'aspect très minimaliste augmente les chances de découvrir un objet. Il appartenait jadis à un marchand qui le chérissait et qui mit sa vie dans la balance pour obtenir de plus grandes richesses. Et ça restaure une petite quantité de PV. Les herbes, d'accord, les effets des herbes lunaires changent selon leur état. Les herbes du croissant de lune sont cueillies très jeunes. Je pense que c'est je pense que c'est très simple. Projectile, ok. À droite, nous avons quoi? Niveau d'âme, les âmes que j'ai, les âmes requises pour passer de niveau, j'imagine. Et puis il y a toutes les stats, Vita, Intel, etc. Là, nous avons quoi? Mes stats, le poids. Par contre, regardez en haut à droite, poids 99.5, 41.8 sur 42. Bon, on verra tout ça petit à petit. Ça, c'est mon inventaire. Ok, donc tout est bien. Ok, très bien. Ici, statut. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Alors par contre il y a un truc que je capte pas, c'est je peux pas aller sur les stats en appuyant sur carré. Ah ça c'est mal fait ça. Putain, ça c'est vraiment un truc qui a été ajouté par la suite sur les Dark Souls et qui est très bien. C'est que sur les Dark Souls tu peux aller sur chacune des stats pour savoir exactement à quoi ça correspond. Là tu peux pas savoir. Il n'y a pas de notice dans le jeu, il n'y a rien. Donc si tu sais pas exactement ce que fait la chance, ben tant pis pour toi. Ah c'est un peu dommage. Tendance, alors... Les tendances des mondes, ça c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc moi j'avais déjà fait une première partie du jeu. Et puis surtout, quand le jeu est sorti sur PS5, je vous avoue que pour moi c'était sûr que j'allais pas avoir la PS5 avant très longtemps. Donc j'avais regardé quelques let's play, je les avais entendus parler justement de ces tendances des mondes. Apparemment si on fait des bonnes actions, la tendance elle va virer vers le blanc. Si on fait de mauvaises actions, elle va virer vers le noir. Et puis... en allant vers le blanc, ça débloque certaines quêtes annexes, mais en allant vers le noir, ça en débloque d'autres. Donc je pense que sur la première run, on va aller du côté noir. Du côté blanc, pardon. Et après, je le referai côté tendance noire. Ok, très bien. Bah écoutez, ça y est, c'est parti. On lève le bouclier, très bien. On tape. Oh, par contre, j'aime pas du tout cette arme. Ah non. Oh, j'aime pas du tout. Je vais voir à demain. Ok, tu fais des grands moulinets et tout, pas de problème, mais j'aime pas du tout cette arme. Donc j'espère qu'on arrivera à la changer assez vite. Je préfère l'épée, tu vois, d'un chevalier. Alors la question que je me pose, c'est juste... est-ce que je vais pouvoir changer d'épée, changer d'arme assez vite? Ah, j'aime vraiment pas le moveset. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je kiffe l'armure et tout. Ah oui, bon, oh là là là, oh le fat roll. Oh, c'est dur ça. Ça c'est c'est le tuto hein. Maintenez pour courir. Oh, regardez-moi ça, la végétation. En fait, ce qui me fait halluciner déjà rien que dans cette première zone, c'est que déjà tout est bien fait hein, au niveau des textures. On se rend compte que les rochers sont beaux, que l'eau elle est belle, la végétation. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est cet éclairage, cette espèce de brume, ces espèces de petits insectes et tout. C'est ça qui apporte la vraie ambiance en fait.
Oh, c'est dingue. Oh, comment c'est beau, quoi. Ouais, RTX on, ouais, le fameux. Tape sans le boubou, ça a l'air d'être plus simple, plus rapide. Bah, c'est surtout qu'à deux mains, tu es censé faire plus mal, hein. Mais moi, je sais pas, je préfère jouer avec un boubou, tu vois. Voilà. Le mec, il s'empale sur mon boubou et moi, je le tue. Non, c'est très très beau, hein. Très beau, hein. Verrouillé. Ok, non, mais là, on est vraiment sur du très basique, hein. Comment on verrouille une cible et tout. Oh putain, c'est qui, lui? Ok, très bien. Donc là, évidemment, hein, vous savez comment ça marche. Dans les Souls, il y a toujours une espèce de zone tuto où il t'explique eh ben, juste la base en fait du jeu. Hein, comment on lock, comment on court, comment on tape et tout. Donc ça, normalement, on est censé connaître au minimum si on a déjà fait des Souls. Mais ah, c'est beau. Hein. Non, c'est sacrément beau. Hein. Là, rien à dire. Hein. Et là, ils vont t'envoyer un méga boss. Ah oui, mais toujours les Souls, en fait, c'est un peu leur marque de fabrique. C'est à la fin de la zone tuto, on t'envoie un boss qui te déboîte, histoire de te remettre à ta place, tu vois. Histoire de te dire, bon, prends pas trop la confiance non plus. Tu vas voir que ce jeu, il est pas gratuit. Et donc, du coup, effectivement, ouais. Herbe de croissant de lune. Après, il y a des gens qui arrivent à le tuer, hein, ce boss. Mais pas moi. Utiliser objet, changer d'objet. Ok. Oh là 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 là. Oh là là. Mais je trouve ça tellement beau. Oh, je trouve ça tellement beau. Et on est qu'au début. Ah ouais. T'es pas obligé de l'achever, non. Il te tue et la partie continue et t'es envoyé à un autre endroit. Tout ça quoi. Ouais, super. Oh, vous avez entendu? J'ai entendu. Mais attends, mais qu'est-ce que... Mais c'est où la suite là? C'est quoi cette arnaque? Hello? Let me in, s'il vous plaît. Putain, mais c'est où la suite? Ah, lire message. Qu'est-ce qu'il me dit le message? Orienter L et maintenir rond pour sauter par-dessus les balustrades? Mais comment ça? Là peut-être? Ah ouais, mais oui, mais c'est vrai. Ah oui, non mais d'accord. Putain, j'avais oublié que dans ce jeu, tu pouvais sauter par-dessus des balustrades. MDR quoi. Pas en arrière. Et avec une orientation, tu roules. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ce remake, en plus d'avoir été amélioré graphiquement de manière incroyable, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément de petits ajouts, enfin énormément, beaucoup d'ajouts quality of life, hein, parce que à la base, ce qu'il faut savoir sur ce Demon's Souls, c'est que c'est une commande de Sony. Hein, c'est Sony qui a payé From Software et qui leur a dit en 2009, ça fait très longtemps, tenez, on vous paye et vous nous faites un jeu incroyable qui sera une exclue pour notre console. Et donc du coup, From Software a fait le jeu pour Sony, ce qui fait que cette licence appartient à Sony et non pas à From Software. Et donc du coup, quand la PS5 est sortie, ben pareil, il fallait un petit peu des jeux fer de lance quoi. Et c'est pour ça que justement Sony, vu qu'ils avaient cette licence qui leur appartenait déjà depuis 10 ans, et ben ils ont demandé à Bluepoint Game, qui normalement, si mes souvenirs sont bons, est aujourd'hui un studio qui appartient à Sony, ben ils leur ont demandé faites-nous un remake de ce jeu qui sera une exclue pour la PS5. Et Bluepoint Game, en fait, ils sont vraiment spécialisés dans les remakes. Hein. Ils ont fait Shadow of the Colossus sur PS4 qui était sublime. Ils ont fait les God of War Collection, les Metal Gear Collection. Bref, ils sont vraiment spécialisés là-dessus. Et là, ils ont fait un travail phénoménal, quoi. Phénoménal parce que il y a du doublage FR, graphiquement il est fou, comme je vous l'ai dit, beaucoup de quality of life, on peut rouler un peu dans tous les sens et pas seulement en haut, en bas, à gauche, à droite, enfin plein de petites choses qui font gagner le jeu en ergonomie et en confort visuel et tout, donc vraiment remake. En fait, c'est la définition pure et simple d'un remake. On reprend le jeu de l'époque et on le rend complètement au goût du jour. Et là, en ce sens, je trouve que c'est quand même assez dingo. Salut Timos. Ouais, on peut les attaquer par derrière et ça leur fait bien mal. Avant-poste fantôme. Attaque puissante. C'est vrai que j'ai pas fait d'attaque puissante.
Salut toi. Putain, qu'est-ce que j'aime en fait ce genre de décor. J'adore ce genre de décor parce qu'en fait, comme vous le savez dans les Souls de manière générale, on traverse les quatre coins du monde hein, et on va dans des grottes, des caves, on va dans des montagnes, on traverse des forêts, des châteaux, etc. Et à chaque fois qu'on est dans des châteaux, c'est mes moments préférés. Parce que moi, quand je pense à un Souls, je pense justement à ça. Un chevalier dans des châteaux, tu vois, avec des geôles, avec des portes à ouvrir et tout. Et quand je suis dans... Attendez, c'est quoi L2 Ah oui, non, mais c'est la... Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Et vraiment, là, c'est les niveaux que je préfère. Bon, même s'il est en ruine, c'est vraiment les niveaux que je préfère. Salut, toi. Bah, bah. Fatality. Essaye de taper sans le boubou pour voir. Écoute, je peux. Mais franchement, oh là là, les ombres et tout qui grossissent à la lumière et tout. Oh là là, mais c'est beau. Non, attends, on va ressortir le bouclier si tu veux bien. Lui, il a l'air un petit peu vénère, lui. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il a l'air un petit peu chaud, lui. Pourquoi il est tout bleu comme ça? Est-ce qu'on serait pas sur un chevalier d'élite? Attends, viens ici. Viens ici, mon petit pote. Je veux un petit peu plus de place. Puis même les mouvements, les petits sauts de mon perso et tout. Oh, mais c'est beau! Oh la vache! J'arrive pas à le backstab. Non! Je pense qu'il y a moyen que je le tue, mais... Il va quand même pas mourir ici. Surtout que je peux pas rouler là. Hein. Ah! Bang! Ouais, je peux pas rouler évidemment. Hein. Donc on va essayer de se calmer. On verra après. Alors est-ce qu'il va y avoir des petits bonhommes? Mais non, mais en fait je peux pas vraiment jouer à la deux mains là. Parce que vu que je peux pas rouler, en fait je peux pas jouer à la deux mains. Hein. Prendre l'arme une main, deux mains. Tiens regarde, bah, même là ils te le disent. Oh mais non, encore un bonhomme comme ça. Question noob, c'est un jeu de la même famille que les Dark Souls. Alors oui, pourquoi? Parce qu'en fait, les Souls, c'est qui a créé les Souls? C'est une boîte japonaise qui s'appelle From Software, d'accord? Et celui-là, celui auquel on est en train de jouer, bon, c'est le remake, mais Demon's Souls, en fait, c'est le tout premier Souls de la série des Souls. C'est lui qui a inventé en fait toutes ces bases-là. même s'il a eu quelques jeux avant, comme Kingsfield, qui avait quelques petites bases, etc. Ça, ce que tu as à l'écran, c'est le premier Souls, sorti sur PlayStation 3 en 2009. C'était une commande de Sony, ok. Ensuite, dès 2011, il y a Bandai Namco qui a dit nous aussi on aimerait avoir nos Souls. Donc From Software, vous avez fait Demon's Souls là sur la PS3, très très cool Demon's Souls. Est-ce que vous pouvez nous faire des Souls aussi? Mais bon, puisque Demon's Souls appartient à Sony, vous faites un truc qui ressemble, hein, voilà, sauf que vous changez le nom. Et c'est pour ça que From Software a fait Dark Souls 1, 2, 3 pour Bandai Namco. Donc en fait c'est le même savoir-faire, hein, c'est la même boîte, hein, mais c'est pas des suites directes, tu vois ce que je veux dire? Donc ça appartient à la même famille, mais c'est pas des suites directes. Donc on a Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3 quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai été assez clair, mais c'est un peu l'idée. Par contre lui, comment je suis censé faire? Il n'y a pas un truc pour lui enlever son bouclier? Sinon on y est demain, hein. Ouais, c'est 2009 le Demon's Souls. En fait, si mes souvenirs sont bons, on est sur 2009 Demon's Souls, 2011 Dark Souls 1, 2014 Dark Souls 2, 2016 Dark Souls 3. Et non, c'est vrai, putain, c'est vrai qu'il y a le coup de la parade, je suis tellement débile, putain. Bon, non mais, voilà, il va falloir que je me remette un petit peu dans les Souls là. Mais ouais, il y avait la parade. Il y avait, en fait, il y a ça là qui permet d'enlever le bouclier, visiblement. Et il y a la parade aussi. Faut pas que j'oublie ça. Et puis après, pour aller plus loin, donc comme je l'ai dit, Demon's Souls c'est pour Sony, Dark Souls 1, 2, 3 c'est pour Bandai Namco, mais Sony ils ont dit bon en fait c'est très bien quand même les Souls, donc on veut que vous nous en fassiez un autre exclusif pour la PS4. Et c'est pour ça qu'ils ont fait Bloodborne. Bloodborne finalement c'est dans le fonctionnement c'est un Souls, mais pourtant ils ont changé les noms, ça s'appelle plus des âmes, etc. Tu vois, mais dans le fonctionnement c'est un Souls Bloodborne.
Et il appartient à Sony. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a Activision qui a fait une commande à From Software et qui a dit faites-nous un jeu. Bon, après, c'est pas totalement un Souls, mais ils ont fait du coup Sekiro pour Activision. Et puis là, du coup, il y a Bandai Namco qui est revenu à la charge en mode bon, on veut que vous nous fassiez un jeu. Et du coup, le jeu, c'est Elden Ring. Tu vois ou pas ce que je veux dire? From Software, en fait, c'est une boîte qui fait des commandes pour les autres. Ils ont un sacré savoir-faire, ils font des jeux incroyables, mais pour les autres, quoi. Vous nous donnez le budget et nous, on vous fait un jeu. Non, 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 les Souls, c'est... Mais ils ont enchaîné, hein, comme je t'ai dit, entre Demon's Souls... Enfin, dans les années 2010, ils ont fait, bon, Demon's Souls en 2009, et après, il y avait un Souls limite tous les 2 ans, quoi. Ils ont enchaîné de ouf. From Software, ils ont percé, tu veux dire? Bah, quand t'as un savoir-faire pareil, et à un moment donné, quand t'apportes une vraie recette qui fonctionne aussi bien, forcément, hein, tu perds. Hein. Entrer dans le brouillard. Attends, attends. Ah, en appuyant sur triangle, ça c'est plutôt bien fait ça. Comme ça, tu peux prendre l'herbe d'abord. Voyons voir. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas le boss justement? On va essayer de se faire un soin. Wow, terrible soin. Trop bien. Je crois qu'on y va, hein. Je crois qu'on y va. Allez, c'est parti. Bon, on va se faire dérailler, hein, surtout qu'on peut pas rouler et tout. Non, même pas. Ah non, pas du tout. Wow, 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 wow. Non. Fais voir pour voir. Vas-y, je teste. Tape. Non, mais pourquoi il charge son attaque d'un coup? Moi, j'ai pas du tout le timing. Hein. J'ai vraiment, mais alors vraiment pas le timing pour les parades, donc je vais pas trop m'amuser à en faire. Alors ce qu'il faut savoir en fait sur cette partie, c'est que ça va être une run lore. C'est comme ça qu'on appelle ça. Alors ça va pas être totalement une run lore, mais une run lore en fait c'est une run où tu avances, où tu découvres le jeu, où tu fouilles toutes les salles, où tu tues tous les ennemis, où normalement à chaque fois que tu lootes un objet, tu vas lire la description. Donc je vous garantis pas qu'on lise la description de l'intégralité des objets, mais à chaque fois qu'on chope des objets cool, on le fera. Donc voilà comment ça va se passer. Mais en tout cas, ouais, on est sur une run où vraiment je vais prendre mon temps. Je vais pas rusher au boss final. Wow, oh, comme il est bien fait, il est effrayant. Voilà, la moitié de ma vie. Non mais ça y est, c'est fini là en fait. Combien de dégâts je lui fais? 37. Mais j'arrive pas à le target. Il est effrayant. Avec ses chaînes et tout, le détail. Maldraxxus. Non mais en fait tu vois cet ennemi dans le premier jeu, il est moche un peu, enfin il est pas aussi détaillé donc tu t'en rends pas compte. Mais là avec autant de détails, c'est dingo. Par contre, je sais pas ce qu'il fait, mais il piffe des frappes sur le mur là. Je suis pas sûr de comprendre le but de la manœuvre. En tout cas, l'objectif de ces balourds, hein, si c'est comme Dark Souls 3, voilà, là je meurs là. Bah oui, je meurs, tu vois. Parce que là, en fait, il m'a bloqué, enfin, il était bloqué contre un mur. Mais généralement, ces bonhommes-là, quand tu veux le tuer, faut rester à peu près collé à l'arrière de sa jambe droite, tu vois, ou jambe gauche, je me rappelle plus. Mais dans Dark Souls 1, en tout cas, c'était comme ça. Et là, vous voyez, le jeu continue. Que force soit accordée. Time's up. Let's do this. Leroy Jenkins. Arraché à son vaisseau. Que force soit accordée pour que le monde soit purifié. Pour que le monde soit purifié. Voici le Nexus. Il maintient l'unité des terres du nord de Boletaria. Vous ne pouvez pas le quitter, mais les 5 archipierres vous mèneront à l'extérieur. Vous avez péri, votre âme est emprisonnée dans le Nexus. Vous ne pouvez pas vous échapper. Eh ben dis donc. Donc évidemment, vous l'aurez compris, eh bien là, il s'agit tout simplement du hub du jeu. En capturant des âmes de démons, vous pourrez réintégrer votre corps.
Donc en fait il s'agit du hub principal, c'est-à-dire vraiment l'endroit où on reviendra à chaque fois pour justement parler aux marchands, pour prendre des niveaux, etc. etc. Là je viens d'avoir un anneau plutôt intéressant, c'est quoi ça? Symbole de ceux qui sont prisonniers du Nexus. Il vous lie au Nexus, même si votre corps périt, vous ne pouvez mourir et votre âme reste captive du Nexus. Le lien neural renvoie son utilisateur au Nexus, mais toutes les âmes collectées seront perdues. Radakard, j'arrive, hein, t'inquiète pas, juste je finis la découverte vite fait de cet endroit et je reviens vers toi. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Je suis Thomas, le magasinier. Regardez leur tête. Le jour du fléau, je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon réveil, je me trouvais ici, dans le Nexus. Les démons m'ont arraché ma femme et ma fille. Je n'ai pas l'étoffe d'un combattant. Tout ce que je peux faire, c'est venir en aide à vous tous, courageux tueurs de démons. J'allégerai volontiers votre fardeau et veillerai sur votre équipement en trop. Ok. Mais là, voilà, c'est vraiment trop beau, je m'attendais pas à ça, mais moi aussi je suis en train de prendre une sacrée claque, hein. La gueule des persos, les lieux et tout. Oh, la puissance de la PS5, hein. Salut Elémia. Organiser la réserve. Croix déposée. Carré, accéder à la réserve. D'accord, en fait c'est notre coffre. Charge d'objets. Ah oui, parce que là, oui, vu qu'il y a une charge d'objets, eh bien, il faut faire très attention à ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a vraiment la gestion du poids dans ce jeu. Une nouvelle tête. Ils sont tellement bien faits. Peut-être vous aider? Je suis Baldwin. Je ne suis qu'un humble forgeron. C'est simple. Rapportez-moi un maximum d'âmes. En échange, vous aurez des armes, ou je peaufinerai les vôtres. Avec vos armes, je gagnerai ma vie. Et avec mes armes, vous défendrez la vôtre. Plutôt tentant, non? En fait, ce qui me choque, c'est que j'y ai joué il y a à peine quelques mois, il y a les 6 mois. J'étais peut-être vers janvier, j'ai joué à la version PS3, mais je reconnais même pas les lieux tellement ils sont sublimés. Alors bon, je les reconnais, mais ça me fait halluciner de me rendre compte à quel point, putain, c'est tellement pas le même jeu, quoi. Ah, c'est choquant, c'est choquant. Donc là, il faut voilà, on peut réparer l'équipement, d'accord, mais on s'en fout. Améliorer une arme, donc ça c'est quoi? C'est la forge, ok. Donc il faut des pierres solides et tout, bon, ça j'ai pas. Acheter un objet, donc lui il vend des potions, 150 âmes. D'accord, épices, donc ça réduit une quantité de PM. Et puis ça c'est pour restaurer la durabilité. Il vend quelques armes, empêche temporairement la... Ah ok, donc ça m'intéresse pas. Pour information, il y a un autre forgeron à l'entrée de la mine de Rochecroc. Ok. C'est un vieil original, très bon marchand. C'est le dernier homme sensé dans une ville assoiffée d'âmes. Ok. Si vous le rencontrez, non, oubliez. Cette tête de mule vous fera sûrement déguerpir. À Rochecroc. Très bien. Très bien. Attention à vous. Donc là voilà. Nous avons ici le forgeron, tout ça. Ici, on va parler à ce bonhomme pour finir. Ah, vous avez franchi la faille, vous aussi. Vous êtes là pour les âmes? Ou pour sauver cette contrée et entrer dans la légende? Vous chassez les démons? Testez une archipierre. Filez. C'est pour ça que vous êtes ici? Dans cette maudite Boletaria? Une archipierre, d'accord. Mais ce sera au prochain épisode. Je finis juste la petite découverte vite fait. Et ensuite, ma foi, on pourra se quitter et se retrouver pour un prochain épisode. Ah d'accord, donc ça c'est quoi? Ça c'est la zone tuto, ça? Bah non, si. Si vous réussissez une parade, vous pouvez riposter. Bon, on est vraiment sur des conseils de base. Sans énergie, votre bouclier est inefficace, d'accord. Vous consommez de l'énergie en attaquant et en vous défendant en courant. Donc d'accord, énergie c'est endurance quoi. Quand votre barre d'énergie est épuisée, vous ne pouvez plus effectuer d'action.
normal. S'il vous manque certains attributs, votre épée ne vous sera d'aucune utilité. Si vous avez trop d'équipement sur le dos, votre vitesse de déplacement sera considérablement réduite. Ok, donc le poids a une influence sur notre vitesse. En utilisant une arme avec vos deux mains, vous augmentez votre force de 50%. Intéressant à savoir. En utilisant une arme avec vos deux mains, vous pouvez percer la garde d'un ennemi. Ah! C'est pour ça que dans le tuto, il nous disait essayez l'arme à deux mains. Donc en fait, contre l'espèce de soldat qui avait toujours la garde, il aurait fallu taper à deux mains. D'accord, donc Erconte t'avait dit ça. Je sais pas si t'avais dit ça au hasard, mais apparemment c'était ça. Hein. Vous devez apprendre des sorts et des miracles afin de pouvoir les utiliser. Les sorts et miracles doivent être d'abord mémorisés. Ouais, donc d'accord. Donc faut monter une stat pour débloquer des slots et tout. Ok. Comme Dark Souls du coup, évidemment. Hein. Vous ne pouvez mémoriser qu'un nombre limité de sorts et miracles. Vous devez équiper un catalyseur pour utiliser les sorts. Vous devez équiper un talisman pour les miracles. Vous pouvez laisser des messages avec la touche. Ces messages sont envoyés vers d'autres mondes. Ok. Observez bien la tendance des âmes d'un monde. Si la tendance du monde dans lequel vous évoluez est proche du noir, les démons ils seront plus dangereux. Ah oui d'accord. Donc ils seront même plus forts les ennemis. Si on est dans... Ok. Et si la tendance est plutôt proche du blanc, les démons ils seront plus faibles. Bon, autant vous dire que pour la première run, on va rester sur du blanc alors. Hein. Vous pouvez toucher les taches de sang de notre combattant pour voir comment il est mort. Ok, ça on connaît de Dark Souls du coup. Hein, puisqu'on a fait Dark Souls avant Demon Souls, enfin, en tout cas pour ma part. Vous pouvez toucher votre propre sang pour récupérer vos âmes. Normal. Quand vous mourrez, vous laissez une tache de sang. Ok. Les spectres sont des guerriers d'autres mondes, semblables à celui que vous combattez. Les forgerons peuvent réparer les armes usées. Une arme peut s'user plus ou moins vite en fonction de sa durabilité et réduire votre puissance d'attaque. Sous forme d'âme, vos PV sont réduits de moitié. Ouais, c'est bien ce que je constate, ouais. Regardez ma vie en haut. Sous forme d'âme, vos PV sont réduits de moitié. Ça, je peux vous dire que ça fait mal. T'as 2 fois moins de PV. Donc déjà, ça me fait trop rire. C'est comme dans Dark Souls 2 aussi. Plus tu crèves, plus ta barre elle descend. En fait, tu vois, genre, vraiment en fait, plus tu crèves, plus t'es nul. Hein, et ben plus t'es nul, plus le jeu te punit. Oh les Souls, je te jure, putain, c'est quelque chose ça. Non, dans Dark Souls 2, ça m'avait fumé quoi. Normalement, à force de crever, on devrait t'aider un petit peu, tu vois. Et ben là, non, tu crèves, tu perds de la vie, encore plus. Ce sera encore plus dur. Ah mon dieu quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Et je pense que ça va probablement clôturer l'épisode en fait. Tout simplement. Donc je veux juste regarder vite fait ce qui se passe en haut. Je me rappelle plus du tout. Donc allons faire un tour vite fait. Se passe pas grand chose hein, pour l'instant. Alors en fait au fur et à mesure, ça c'est dans à peu près tous les Souls, au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu, on va découvrir des PNJ pendant nos aventures, et ces PNJ si on fait des quêtes avec eux, c'est à dire que si on leur parle et tout, et bien si on les sauve etc, ça va les envoyer au Nexus et ils vont s'installer à divers endroits. Il y en a un qui va débloquer de la magie etc, donc petit à petit cet endroit va prendre vie, mais pour l'instant on va pas se mentir, pas grand monde hein. Il n'y a pas grand monde. Salut Spige. Dommage, on veut plus de temps. C'est-à-dire... Oh mais de toute façon on est sur Demon Souls toute l'après-midi hein. C'est juste que là je vais couper l'épisode pour YouTube pour que ce soit plus digeste pour les gens qui suivent l'aventure sur YouTube. Mais là en live on est là toute l'après-midi hein. Attends, je viens de lancer Demon Souls. Autant te dire qu'on va pas s'arrêter au bout de... On va pas s'arrêter au bout de 30 minutes hein. Pas du tout. Loin de là même. Donc voilà, c'est bon. On a fait le tour. Donc les petits potes de YouTube, eh ben, on va se quitter ici. Des bisous et à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.